Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour votre tirage de juillet 2022. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que je reçois pour vous. Je suis juste un messager, je reçois juste des messages. Prenez ces messages si ça résonne et surtout si ça vous aide à cheminer. Je fais ces vidéos parce que j'ai vraiment envie de vous aider à avancer, à comprendre des choses, peut-être à mettre des mots sur des choses que vous ne comprenez pas, à aller vers plus d'amour, plus de joie, plus de sérénité. Donc si ça vous aide pas à aller vers ces choses-là, laissez tout simplement couler. Voilà. Donc on va partir pour votre premier tirage sans plus tarder. Donc là j'ai pris un tarot, j'ai pris un oracle et j'ai aussi pris, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé le normand en fait. Donc déjà c'est très bizarre pour moi de réutiliser un jeu que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, mais en même temps c'est intéressant parce que je conseille aux gens qui font les cartes de changer de temps en temps, changer un petit peu les jeux que vous utilisez, ça renouvelle un petit peu et ça vous évite de tomber dans des automatismes on va dire. L'intuition c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, pas quelque chose que vous expliquez. Alors, la Vierge pour vous, pour le mois de juillet, j'ai la sensation que il y a certaines choses sur lesquelles vous voudriez avoir du contrôle. Il y a des choses que vous voudriez voir grandir. Il y a des choses que vous voudriez voir se réaliser. Mais j'ai la sensation que pour vous, on vous dit que vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses, vous avez besoin de prendre le temps de vous poser, parce que j'ai un petit peu la sensation que vous avez vraiment envie que les choses bougent pour vous, que les choses aillent vite surtout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir de chaque position, et puis après je vais articuler mon tirage, parce que sinon je me connais, et je sais que je vais partir dans tous les sens. Alors, pour vous, déjà, la carte qui vous correspond, enfin les cartes qui vous correspondent, on a le 2 de denier avec la carte du trèfle. Donc moi déjà, le 2 de denier, j'ai la sensation que c'est plutôt un entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes entre les deux, il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, il y a des choses que vous voudriez qu'elles soient terminées. Et je ne sais pas pourquoi le signe de la Vierge, mais il me semble que le tirage du mois dernier, j'avais regardé et il me semble effectivement que je vous avais dit que vous étiez entre les deux et que vous aviez besoin d'accepter cet entre-deux. Et il me semble que je vous avais dit dans cette vidéo que le mois d'avant, donc il y a 2 mois au final, où c'était encore ça. Donc j'ai la sensation pour moi, le 2 de denier, que c'est une situation qui n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément là où vous voudriez être, mais j'ai la sensation avec cette carte du trèfle que vous êtes en train d'aller vers cette situation, vers ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Mais le 2 denier, pour moi, ça symbolise qu'il y a encore des choses qui doivent être comprises, il y a encore des choses qui doivent être intégrées, il y a encore des choses que vous devez terminer, peut-être c'est un travail, peut-être c'est des responsabilités, peut-être c'est une relation, peut-être c'est... Je ne sais pas. Le 2 denier, pour moi, ça indique qu'il y a des choses qui vous demandent encore que vous devez être patient. Voilà. Il y a un certain côté où vous devez être patient et je pense que c'est un petit peu frustrant pour vous parce que au niveau de votre inconscient, on a la carte de l'impératrice. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. Et cette carte de l'impératrice, ce que je ressens, c'est vraiment un besoin de créer, un besoin d'élargir, d'agrandir votre monde et d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'au niveau de votre conscience que vous voulez, on retrouve le 3 de bâton. Et aussi, on a la carte de la faux. Donc vous voyez, la faux, d'habitude, dans le normand, c'est une carte pas forcément très sympathique, mais moi j'ai la sensation que ça me fait penser au fait de cultiver, vous voyez, le fait de cultiver, le fait de créer, le fait de récolter ce que vous semez. Et en plus, le signe de la Vierge, vous êtes le signe de la rentrée où justement, pendant que les autres s'amusent, qu'on était dans l'été, en fait la Vierge elle est là, elle dit ok, maintenant il faut être sérieux, il faut se centrer, il faut travailler, il faut regarder tous les champs, les fruits, etc. Il faut se centrer parce qu'il va falloir préparer aussi l'hiver, etc. Le côté sérieux. Donc moi ce que je ressens avec ce côté d'impératrice, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans le processus de mettre en place de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes dans la pleine phase, une sorte de phase de création. Ça me fait penser au 7 de denier au final, quoique c'est différent. Vous êtes en train de créer un projet, vous êtes en train de travailler sur un projet, sur une idée, peut-être pour certains écrire de la musique, certains commencer une nouvelle entreprise, certains ça parle de voyage aussi, il y a plein de choses et je pense que vous êtes en train de préparer, ces choses et ce droit de bâton pour moi ça indique le fait que vous voyez vers l'avenir, vous avez envie de vous détacher, de vous émanciper, donc je pense que vous travaillez vraiment
avec acharnement vers un but, vers quelque chose qui est important pour vous, parce que je sens que vous voulez sortir d'une situation. Mais pour l'instant, vous y êtes dans cette situation. Pour l'instant, vous y êtes dans cette situation et vous ne pouvez pas forcément en sortir, ce qui fait que le 2 denier, on doit équilibrer. On doit équilibrer, vous devez équilibrer, vous ne pouvez pas être libre de certaines choses, vous devez vous acquitter de certaines responsabilités, de certaines tâches, ou alors vous devez tout simplement accepter que le temps doit faire ces choses et que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Voilà, moi c'est ce que je ressens déjà pour vous. Aussi, ce qu'on voit au niveau du passé, on a le 5 d'épée avec la carte des poissons. Donc moi j'ai la sensation, ce 5 d'épée, ça me parle de relations, ça me parle de disputes, ça me parle du fait que voilà, on se prend la tête, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas trop où on veut aller. Moi je pense qu'avec cette carte du poisson, enfin des poissons, alors je sais pas si on dit la carte des poissons ou du poisson, je sais plus, je crois que c'est les poissons dans ce jeu-là. Mais moi ça me donne vraiment la sensation que vous prenez peut-être trop la tête par rapport à ce que les gens pourraient penser. Peut-être que vous avez déjà une idée déjà prédéterminée de là où vous voulez aller, mais peut-être que par rapport à ce que les gens pensent de vous, ou les gens vous disent non, il faudrait que tu ailles à gauche, non, il faudrait que tu ailles à droite, vous vous doutez, vous demandez réellement si ce que vous faites, c'est réellement juste. Parce que pour moi, les poissons, normalement, dans le normand, ça représente les relations, mais ça représente aussi l'argent. Moi, j'ai plus la sensation que les poissons, ici, ça représente le regard de l'autre, ça représente l'opinion de l'autre, et ça représente vos relations. Et avec le 5 d'épée, j'ai la sensation que voilà, vous avez peut-être pris la tête, peut-être que vous avez pu avoir des tracas, ou peut-être que vous n'êtes pas en paix par rapport à vos relations, mais je pense que c'est parce que vous ne vous sentez pas assez soutenu. J'ai la sensation que vous voudriez peut-être qu'un parent, un ami ou même votre partenaire comprenne là où vous voulez aller, mais moi je sens qu'avec le 5 d'épée, vous êtes plus en train de devoir vous justifier, vous êtes en train de faire comprendre. Moi la sensation que je vois, le signe de la Vierge pour votre tirage, c'est que vous avez un objectif, vous avez une idée, pour vous c'est clair dans votre tête, pour vous vous savez que c'est possible, mais le truc c'est que vous avez l'impression que personne croit en votre projet, vous avez l'impression que les gens vous prennent pour un fou, alors que en fait pas du tout quoi. En fait pas du tout, il y a beaucoup de gens qui vous diront ouais mais si c'est si bien ce que tu dis, pourquoi c'est pas encore arrivé, etc. Mais justement c'est frustrant parce que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire et vous ne pouvez pas aller plus vite. D'ailleurs, au niveau de l'énergie générale du mois, on a le cavalier d'épée avec la carte du soleil. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est déterminé, qui avance, qui est vraiment obstiné et il a une idée et il va pas démentir quoi. C'est un peu le chien qui va pas lâcher son os. Imaginez que l'os c'est une idée, si vous avez une idée, vous avez quelque chose qui est important pour vous et je sens que vous n'allez pas lâcher cette idée. Et je sens avec la carte du soleil et la carte ici du trèfle, moi ça me donne la sensation que vous êtes sur le bon chemin, vous avez simplement besoin d'avoir confiance en vous. Parce que malgré tout, je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous êtes obstiné, vous croyez à votre idée, tout ça, mais peut-être que vous manquez simplement de confiance. Peut-être que tout ce qu'il vous faut, c'est savoir que vous êtes sur le bon chemin, savoir que vous avez les capacités, savoir que vous êtes capable. Parce que ce qu'on voit au niveau du challenge pour vous, on a la carte du roi de bâton. Donc pour moi, ce roi de bâton, c'est le fait de vous sentir capable. C'est le chef d'entreprise, c'est le leader. Donc là, clairement, on sent que vous êtes dans une énergie où vous entreprenez des choses, vous faites des choses. Et je sens que c'est peut-être difficile pour vous d'être dans cette énergie, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Imaginez si vous avez beaucoup travaillé pour des personnes, vous avez toujours plus ou moins écouté les autres, peut-être que vous mettre dans cette énergie du roi de bâton, ça vous déstabilise parce que les gens doutent, les gens vous questionnent, les gens vous disent que vous allez échouer, peu importe. Et vous, je sens que c'est un petit peu difficile. J'ai la sensation ici, on a le cavalier aussi qui est en carte de blocage. Pour moi, ça symbolise le fait qu'il y a des choses qui vont se passer, mais je ressens vraiment que vous voulez aller plus vite que la musique. Ici, on sent cette énergie qui vous propulse de l'avant. Et d'ailleurs, cette carte du fouet, c'est pas le fouet, pardon, c'est la faux. Cette carte de la faux, parce que je crois qu'il y a le fouet et la faux, enfin moi je sais plus. Cette carte de la faux, j'ai la sensation pour moi que c'est un petit peu comme si vous voulez couper plus vite. Vous voulez essayer de récolter avant que les choses aient vraiment pu sortir de la terre, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit en carte de conseil. On a la carte attendez avec le roi de denier.
Donc le roi de denier, il vous dit, la leçon du roi de denier, il vous dit que Rome ne se construit pas en un jour, aussi frustrant, aussi déstabilisant que ça puisse être. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les choses se construisent rapidement. Il faut du temps. Ça, c'est la leçon du temps, c'est la leçon de Saturne en astrologie. C'est de se poser, de prendre le temps. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que par rapport à ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez envie de construire un château de cartes? Ou alors, vous savez, la maison des petits cochons, je crois que c'est la maison de foin, ou est-ce que vous voulez construire vraiment un empire? Est-ce que vous voulez vraiment construire quelque chose de stable qui va durer dans le temps? Donc moi j'ai la sensation ici, avec la carte du messager, peut-être que vous attendez la réponse de quelqu'un, peut-être que ce messager c'est quelque chose de réel, vous attendez une réponse, ou peut-être c'est simplement le fait que vous attendez que la vie vous envoie un feu vert, ou que j'ai pas la sensation que c'est la vie qui va vous envoyer le feu vert, c'est plus vous sentir que vous pouvez avancer, quoi. C'est plus ça. Vous attendez quelque chose, oui, vous. Ah, c'est pas ça. C'est pas que vous attendez, c'est. Ou alors. J'arrive pas à vous dire. J'arrive pas à vous dire comment je ressens le truc. C'est pas que vous attendez réellement. Ça, c'est ce qu'on vous conseille. C'est pas attendre. Ce messager, c'est comme si il vous manque quelque chose, vous savez pas ce qui vous manque encore. Voilà, c'est pour ça pour moi, le messager. Pour certains, vous savez. Vous voyez, peut-être c'est une personne qui vous répond, peut-être c'est un nouveau travail, un nouvel emploi, je ne sais pas, et peut-être vous attendez une réponse. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est ça, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et ça doit arriver, il faut que ça se fasse, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que cette chose se précipite. Vous pouvez tout simplement patienter et vous dire, ok, bon, ce truc, ça va arriver. Mais vous ne savez pas ce que c'est encore, si ça a du sens. J'espère que ça a du sens. Donc, clairement, on vous dit de vous poser, de prendre le temps. Parce que d'ailleurs, ce que moi, je vois ici, on a au niveau de l'avenir, on a l'as de bâton avec la carte du jugement. Donc, pour moi, le jugement, je veux dire là, jugement, n'importe quoi. Le jugement, ça symbolise une transformation, une libération. Ça symbolise aussi une épreuve, quelque chose qui va vous demander un certain courage. Mais quand on a le jugement, j'ai remarqué dans les tirages, il y a toujours quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous oblige à nous dépasser. Je sens que vous allez pouvoir soit montrer de quoi vous êtes, ce dont vous êtes capable, ou soit il va y avoir quelque chose que vous allez commencer qui va vous... Comment vous dire? Je prends une carte de plus, cet as de bâton. On a l'as d'épée, ok. Bon, l'as d'épée, l'as de bâton, le jugement, ok. Ben c'est ça en fait, c'est cette carte du cavalier que je vois ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a des choses qui vont se passer dans le mois, je ressens, et ça va vous faire prendre conscience des choses. Du coup, vous allez arriver sur la carte du jugement. Et ce jugement-là va vous transformer, ça va vous faire comprendre des choses. Et d'ailleurs, on a la carte du nuage, mais moi, je la vois à l'envers, parce que je vois plutôt les éclaircies. J'ai la sensation que il y a des choses qui se dégagent. Hein, il y a des choses qui se dégagent, des choses qui bloquaient, des choses qui n'avançaient pas, ça va se dégager. Et je pense que ça fait partie de ce deux deniers, des choses que vous êtes obligé de faire. Il y a des choses qui vont se dégager et vous allez avoir de nouvelles opportunités. D'ailleurs, on a la carte du jardin après qui représente les rencontres. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. Ok. Bon. Ok. On a... D'accord. Voilà, bon 8 de bâton, 10 de coupe, 4 de bâton, bon effectivement avec cette carte du jardin, moi je ressens dans votre tirage que je sais pas, c'est soit vous allez faire une rencontre importante, alors cette rencontre, moi je sais que ça tourne plus au niveau de vos projets qu'au niveau sentimental ce tirage, alors que des fois je fais des tirages généraux au début alors que je fais général et sentimental, et même malgré ça dans le premier tirage c'est sentimental qui ressort. Ici avec ce 4 de bâton et cette carte des jardins, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire des associations, il y a quelque chose dans le mois qui va arriver qui va vous permettre, vous, de comprendre quelque chose. Je sais pas, vous comprenez quelque chose et ça va vous permettre de vous débloquer au niveau professionnel. Alors je sais qu'il y en a certains, vous êtes à la retraite, mais bon, je peux pas satisfaire tout le monde. Je peux juste vous transmettre les messages que je reçois. Et ensuite, on a ce 8 de bâton avec ce 10 de coupe. J'ai la sensation que... c'est vraiment une énergie speed, hein. Je me sens dans une énergie speed pendant le mois de juillet. Et je vais prendre quelques cartes de plus parce que c'est pas assez en fait. 8 de bâton, 10 de coupe, c'est pas assez, il me manque quelque chose. Attendez. Ok, la roue de fortune. Ok, c'est ça en fait. C'est ça, 9 de denier. Mais c'est exactement ça. C'est dans votre énergie,
on ressent que la roue de fortune, ça indique quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose que vous ne pouvez pas forcer. Ça représente le destin, le karma, vous appelez ça comme vous voulez, les aléas de la vie. Et ce truc-là va vous permettre, vous, de vous débloquer. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Ça n'arrive pas par hasard, c'est pas parce que vous attendez simplement. Moi, je pense que la carte attendre, ça serait plutôt plus intéressant de l'appeler préparez-vous. Dans le sens que, pour moi, vous avez posé des choses, vous êtes concentré sur ce qui était important pour vous, et là, on vous dit juste de vous préparer parce que je sens qu'il y a une accélération de quelque chose. Pour certains, vous pourriez vraiment accélérer quelque chose, soit comme le 8 de bâton, je vous ai parlé peut-être de déplacement, de déménagement ou de voyage. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie et quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Et cette accélération, en fait, c'est quelque chose, vous avez cultivé des pensées, hein. On est sur la loi d'attraction, les trucs comme ça. Donc vous étiez centré sur vos idées, peut-être que vous méditiez, peut-être que vous posez des questions en me disant comment je peux faire pour atteindre ça, vous visualisez l'objectif. Et je sens ici que ça va beaucoup, vous allez pouvoir vous stabiliser par rapport à ça. Vous allez passer du 2 de denier au 9 de denier, c'est-à-dire de je cours dans tous les sens, je suis frustré parce que ça ne se passe pas, à ok, maintenant je peux prendre le temps de faire les choses, je suis plus stable, j'ai beaucoup plus l'idée de où c'est que je vais dans ma vie. Voilà. Et c'est ce que je ressens. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, je ressens que c'est très positif pour vous parce que le jugement, il y a toujours un avant et un après. Le jugement, c'est toujours un peu frustrant quand on a cette carte au début, mais une fois qu'on l'a dépassé, on se rend compte que tout était arrivé pour nous, en fait, au final. Que tout était arrivé pour nous, que même le problème qu'on a rencontré, les problèmes qu'on a rencontrés, ils étaient nécessaires pour nous. Donc moi, je sens là que c'est super positif pour vous. Je pourrais pas vous dire plus, mais en tout cas, voilà ce que je ressens. Voilà le signe de la Vierge. J'ai terminé pour votre tirage général. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce tirage, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé à comprendre des choses. N'hésitez pas aussi à revenir, je sais, plus vers milieu, vers fin de mois, revenez voir le tirage et dites-moi si ça vous parle parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Voilà, moi c'est juste le feedback que j'ai, donc peut-être c'est ça pour vous. Voilà, allez, on y va, on part sur le deuxième tirage, c'est parti. Alors, le signe de la Vierge pour le tirage sentimental. Alors déjà, je sens que ça va parler pour les célibataires. Alors s'il vous plaît, je l'ai dit sur toutes les vidéos, venez pas me saouler dans les commentaires en me disant Jérémy, tu fais pas de tirage pour les couples ou les célibataires, machin. Je suis juste un messager. Donc si vous avez un problème, vous envoyez une lettre, ou plutôt une lettre télépathique à la haut, vous dites ok, envoyez plus de messages pour les célibataires ou pour les couples à Jérémy, histoire qu'il y ait quelque chose qui me parle. Mais bon, voilà. Prenez ce tirage si ça vous parle. Je ne fais pas ces tirages-là pour les vues, les likes ou quoi que ce soit. Je les fais pour vous aider. Donc prenez seulement si ça vous parle encore une fois. Alors, pour les célibataires, moi ce que je ressens, c'est que ce qu'on me dit, c'est que vous avez eu une histoire très douloureuse en fait avec cette reine de coupe. Il y a eu une histoire très très douloureuse, une histoire très difficile dans votre vie, c'est ce que je ressens. Et pour vous, ça vous a demandé énormément de temps pour vous stabiliser, pour vous recentrer, revenir sur vous, prendre le temps de voir les choses, de faire les choses. En même temps, ça vous a aidé, mais ça vous a tellement fait de mal, je ressens, que là, vous êtes dans une énergie où vous avez vraiment envie quelque part de continuer à faire ce que vous faites. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de sortir de cette énergie de je me stabilise, je m'écoute, je prends du temps pour moi. D'ailleurs, c'est même ce qu'on voit de votre côté. On a le soleil, la reine de denier. Pour vous, ce qui est important à ce moment, c'est le travail, votre famille, peut-être vos enfants aussi, vos relations. Il y a vraiment ce côté, voilà, je suis bien seul, je suis bien dans ce que je fais et je me concentre sur ma vie, sur ce que je peux faire moi, parce que par le passé, je me suis grillé quoi. Je me suis grillé, je me suis pas écouté, j'étais peut-être pas à l'écoute de mon corps. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup l'idée de votre corps aussi. Certains vous êtes rapprochés de votre corps parce que vous avez des problèmes de corps et vous êtes rapprochés de votre corps pour prendre plus soin de vous, peut-être faire du sport, peut-être aller à la plage, prendre plus de bains, enfin je sais pas. Quelque chose en fait pour vraiment vous aider à reprendre soin de vous. On sent que ce qui est le plus important pour vous, c'est de prendre soin de vous aimer, de vous apprécier. Le truc, c'est que dans le tirage, ce que je vois là, clairement, c'est que vous rencontrez quelqu'un.
Et le fait que vous rencontrez quelqu'un, vous, ça vous déstabilise totalement et ça vous met dans une énergie de qu'est-ce que je dois faire? Où c'est que je dois aller? Parce que j'ai la sensation que ici, on a l'énergie du passé, on a le 10 de denier avec la carte du cavalier. Donc pour moi, le 10 de denier, c'est ce cadre que vous avez établi dans votre vie. Hein, c'est cet appartement, cette maison, ou peut-être l'équilibre dans votre vie familiale, de penser à vos enfants. Pour certains, comme je le vois, vous pourriez être maman célibataire ou un père célibataire, ou vous occupez de vos enfants. Et on sent que voilà, vous êtes beaucoup concentré sur d'autres aspects que l'amour. Et là, le truc, c'est que maintenant, il y a ce cavalier, ça me fait vraiment penser à cette personne qui s'est manifestée, cette personne qui est là. Alors vous avez pu la rencontrer, je sais pas, à l'école de vos enfants, vous avez pu la rencontrer à une soirée, vous avez pu la rencontrer. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose que vous n'avez pas cherché, parce que avec cette reine de denier, vous avez vraiment agi de façon à vous prendre soin de vous. Et le truc, c'est que cette personne est arrivée et maintenant, voilà pourquoi on en carte de challenge, on a l'as de denier avec la carte de la lune. C'est que le challenge, c'est ça. Le challenge, c'est que vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter cette relation? Est-ce que je dois accepter cette main tendue? Est-ce que, de nouveau, je dois accepter de me mettre en couple avec quelqu'un ou avoir une relation avec quelqu'un et peut-être souffrir? Je sens que pour vous, c'est difficile parce que d'un côté, vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, c'est ça cet as de denier, c'est d'un côté vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un et je pense que la personne en face de vous, c'est pas un coup d'un soir, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour flirter, c'est pas du tout ce que je ressens. Euh, c'est plus, voilà, la personne, elle est là pour, elle veut du sérieux et d'ailleurs je pense que cette personne vous a pas trop forcé, mais clairement elle vous fait comprendre que vous lui plaisez. Et vous, c'est difficile. D'un côté, je vois, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le tirage, c'est que d'un côté, vous êtes dans une énergie en train de vous dire non, mais c'est bon, je m'en fous de lui ou je m'en fous d'elle, etc. Puis de l'autre côté, il y a une partie de vous, on sent que vous êtes, il y a un côté, l'excitation, la joie, le côté, voilà, de vous sentir peut-être désirable, sentir que vous êtes désiré, le fait que, voilà, ça allume quelque chose chez vous, ça allume peut-être le feu de la passion, de l'amour, et je sens que pour certains d'entre vous, vous étiez pas du tout dans ça. Donc le fait que vous reveniez vers ça, c'est aussi quelque chose qui est plaisant pour vous. Mais vous dites, voilà, cette carte de la lune, je ne veux pas encore me faire avoir, je ne veux pas encore me faire entuber. Et moi, voilà ce que je vois pour moi au niveau du conseil. On a le chevalier denier avec la carte de l'ours. Alors l'ours, pour moi, je vois quelqu'un qui... Enfin, ça me fait penser à une énergie vraiment lente, quelque chose on prend le temps de faire les choses. D'ailleurs, moi je m'en souviens pas du tout, presque pas des significations du le normand, mais vraiment pour moi, l'ours, ça me fait penser à la stabilité, quelque chose de stable, quelque chose de sérieux, quelque chose de pérenne, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Et le chevalier de denier, c'est ça, c'est exactement la même énergie que cette carte d'ours, ou en tout cas la notion que j'ai là de l'ours. Et ça me fait vraiment ressentir que on vous dit, ok, si vous avez envie de commencer quelque chose avec quelqu'un, on vous dit de prendre le temps de faire les choses. On vous dit de prendre le temps, que c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que de suite vous devez habiter avec la personne ou devez passer tout votre temps avec la personne. On vous dit, moi le message que j'entends de mes guides, c'est que si cette personne, elle vous apprécie réellement et si cette personne est vraiment compatible avec vous, elle comprendra que vous ayez envie de prendre du temps, elle comprendra justement, c'est ça en fait la compatibilité, c'est que vous n'avez pas besoin de le forcer, c'est que vous, par rapport à comment vous êtes, comment vous fonctionnez, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez pas aussi, la personne, elle est compatible avec vous. Donc elle comprendra et même elle n'aura pas à se forcer. Parce que si elle est compatible avec vous, elle va naturellement être en alignement avec vous, avec ce que vous désirez. Je donne un exemple. Si vous lui faites comprendre que vous avez besoin de temps et que vous n'êtes pas prêt à tout bousculer dans votre vie, que peut-être vous ne voulez pas que cette personne, elle rencontre votre famille pour l'instant ou que vous avez besoin de vous voir que peut-être une fois par semaine ou je sais pas, cette personne, elle va comprendre. Elle va dire, ok, je comprends, t'inquiète pas, ok, je comprends, de toute façon, moi aussi, je fais les trucs de mon côté. Donc moi, j'ai la sensation que on vous dit pas de céder à la passion, on vous dit de prendre le temps et de laisser
le temps à cette relation d'arriver à maturité. Et le fait de prendre le temps, ça va vous permettre, vous, de mettre le doigt sur vos peurs, sur vos craintes. Ça va vous permettre aussi de vous rassurer et de vous rendre compte bien que la personne, elle a envie tout simplement, a envie de la même chose que vous, elle a envie de quelque chose de sérieux et elle n'est pas prête en fait à bousculer votre vie. Moi, je pense pas du tout que c'est quelqu'un qui va vous faire... Enfin, personne ne nous fait réellement souffrir selon moi. Parce que c'est toujours cette idée de on m'a fait, le passif. Pour moi, c'est pas du tout ça. Moi, je ressens que quand on est dans des relations, c'est pas l'autre. Ces personnes ne nous met en colère. C'est nous qui choisissons d'être en colère. C'est juste que on s'en rend pas compte parce qu'on est vraiment maître de nous-mêmes. Mais vu qu'on n'est pas connecté à notre pouvoir, on va le donner à tous les gens autour de nous et on va me dire oui, mais tu m'as obligé à faire ça ou tu m'as rendu triste ou tu m'as fait ça. Non. C'est juste, ok, ça, je me suis senti triste quand tu as fait ça, mais c'est pas toi qui m'as fait ça. Voilà, c'est différent. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas pareille que celle que vous avez pu rencontrer ou parmi une personne similaire à cette relation-là que je vois dans la reine de coupe ici. Ça sera quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus compréhensif aussi, je ressens. Mais moi, je ressens réellement ici deux de coupe avec la carte des amoureux. On a la carte, alors je crois que c'est le lys ici. Donc clairement il y a les invitations, je pense que vous allez rencontrer cette personne, je pense sincèrement, en plus on a la clé ici, on a la clé, donc il y a une compréhension de quelque chose, je pense que cette personne que vous rencontrez, elle est importante pour vous. Cette personne elle est importante, elle va vous apporter beaucoup de choses et je pense aussi que c'est une personne avec le 3 de denier, c'est une personne qui va beaucoup vous aider dans votre vie et c'est ça je pense qui va faire en sorte que vous allez craquer pour cette personne, où vous allez vraiment pouvoir baisser vos barrières, vos protections. En fait, avec ce 3 de denier, c'est que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle va vous aider pour des trucs qui vous ont de l'importance. Par exemple, elle va vous aider si vous avez des problèmes, je sais pas, dans votre travail, elle va vous aider. Si vous avez, peut-être vous êtes débordé, je vois typiquement, moi, la personne, ce qu'elle fait, c'est que c'est typiquement le genre de personne qui va nettoyer ou qui va ranger ou qui va essayer de vous faire gagner du temps. Et ça va être super important. Ouais, c'est ça, c'est cette notion. Cette personne va vous faire gagner du temps. Et pour vous, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est sérieuse. Et vous allez vous dire, mais putain, mais en fait, c'est trop plaisant, quoi. C'est trop plaisant d'être avec quelqu'un. Et je sens que je peux me déposer un petit peu de mes responsabilités ou un petit peu de mes craintes sur cette personne. Et elle est là et elle me soutient, quoi. Je sens que cette personne, ça va être un soutien, là. J'ai juste cette carte du fouet. Bon, elle était renversée. Je vais juste prendre quelques cartes dessus. Ouais. Alors, me demandez pas pourquoi, on a de nouveau cette carte de la lune. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai la sensation que cette personne, elle pourrait être psychiatre ou thérapeute ou travailler dans le truc d'aide à la personne ou infirmier ou docteur. Enfin, vraiment un truc où je sens une personne très cultivée avec ce valet d'épée ici-là et le fouet. Et je sens que c'est une personne qui a l'habitude d'entendre des choses difficiles, d'entendre des choses complexes. Donc je sens que, en fait, c'est vous qui allez faire le fouet. C'est qu'à des moments, je sais pas, vous allez peut-être le tester. Vous allez dire des choses peut-être difficiles et cette personne va être capable de les entendre. J'ai comme la sensation que ça va être un test pour vous. Peut-être que vous n'allez pas le faire consciemment, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je sens que cette reine de coupe, vu que ça me ramène à une relation précédente, à une relation avec quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, et ben cette personne était peut-être susceptible ou peut-être cette personne, vous aviez des disputes sur des petites choses ou des trucs comme ça. Et je pense que là, vous testez la personne pour voir comment elle va réagir. Vous allez essayer de voir comment elle va réagir. Alors pour certains d'entre vous, elle va être prête à entendre, mais aussi je sens que cette personne, elle va vous dire voilà, qu'il y a des choses peut-être que vous avez fait, c'était peut-être pas forcément très cool d'avoir fait ça. Je sens qu'il y a quelque chose, vous avez besoin de tester, de voir, dire ok, je peux m'engager ou pas avec cette personne. Mais on vous dit ok, prenez votre temps et je pense que cette personne, elle va vous montrer petit à petit qu'elle a envie d'être avec vous et qu'elle est digne d'être avec vous. Ok, le fait d'être digne, c'est pas le jugement, de regarder ce qu'elle fait, dire ok, tu fais ça bien, tu fais ça mal. Le fait d'être digne, c'est simplement une question de respect pour moi. Vous dire ok, cette personne,
ok, bah, elle est digne d'être avec moi parce que je me sens bien avec elle, parce qu'elle me respecte, parce que elle considère que je suis quelqu'un d'important. Enfin, voilà, toutes ces choses, c'est du respect de soi-même, c'est de l'estime de soi. Et je pense que cette personne, elle va passer beaucoup de tests. Voilà. Et je pense vraiment que cette relation peut finir sur quelque chose de très harmonieux. Enfin voilà. En tout cas, ça fait très plaisir de donner des tirages comme ça. C'est pas des trucs que je ressens souvent, hein. Les gens qui me regardent, vous savez que j'annonce pas souvent de rencontres, mais bon, là, je sais pas. Je crois que j'ai dit pareil pour un ou deux signes là pour le mois de juillet. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose dans l'air, mais bon, bref. Voilà, j'ai terminé pour vous le signe de la Vierge. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, ça aide à faire grandir la chaîne. Aussi à vous abonner si vous aimez le contenu que je propose. Je publie toutes mes guidances au début du mois, en général le premier. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. De mon côté, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, pour les super commentaires que vous me laissez, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'ai une belle communauté et je suis content d'avoir cette communauté, d'avoir créé cette communauté avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Donc sur ce, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.